Alors, quels sont les visas australiens auxquels un Africain peut postuler en 2021? Voici la réponse en détail. Tadam! L'essentiel, ne l'oublions pas, c'est vraiment d'être sur le sol australien pour vraiment commencer les démarches, vraiment les vraies démarches là. Il faut vraiment être sur le sol australien. En plus, vraiment, je dis un peu trop de vraiment, mais bon, vraiment, tout le monde a sa chance quoi les gars. Oui, tout le monde a sa chance. Toi là, tu as ta chance, l'autre là a sa chance, tout le monde a sa chance. Tout dépend vraiment de votre situation personnelle. Donc, évaluez votre situation personnelle, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, les gars. Et bien sûr, tout justifié par les documents que vous allez fournir en amont. Ah oui, n'oubliez pas, n'ayez pas d'antécédents criminels. C'est très important aussi, ça peut poser aussi problème. Et bien sûr, mettez à jour votre santé. Si vous avez des problèmes de santé, mettez-le à jour parce que si vous avez des problèmes, ça peut être des problèmes. Voilà. Peut parler, peut tuer, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Bon, parlons du premier visa, qui est le visa subclasse 600, visa touriste, qui te permet de venir en tant que touriste en Australie, juste pour visiter ou visiter la famille ou sinon pour un business. Ce visa est d'une durée de 3, 6, voire parfois 1 an, cela dépend. Il peut être aussi demandé directement à l'extérieur de l'Australie. Donc vous, Africains, vous pouvez éventuellement demander ce visa dès l'Afrique. Ensuite, bien sûr, évaluez votre situation avant de faire cette demande de visa pour savoir si vous êtes éligible ou pas, parce que l'éligibilité est très importante également. Alors, les conditions de ce visa est bien sûr d'être visiteur pour visiter ce pays qui est l'Australie, n'est-ce pas? Et bien sûr, ne pas avoir d'antécédents criminels auparavant, dans le présent ou même dans le futur, c'est très important, n'est-ce pas? Et aussi avoir des ressources. Avoir des ressources, quand je dis avoir des ressources, c'est bien sûr avoir une preuve comme quoi vous avez de l'argent sur votre compte, une preuve financière. Ce visa coûte bien sûr 145 $, ce qui n'est pas du tout cher les gars. Pas du tout cher comparé aux autres visas. Et aussi vous avez 75% dans les 5 mois dès votre demande de ce visa à avoir une réponse. Ou vous avez aussi 90% dès les 8 mois pour avoir une réponse. Alors, parlons du visa subclasse 500, qui est le visa étudiant, qui vous permet de venir en Australie pour étudier en temps plein, bien sûr. Alors, ce visa est de 5 ans, voire plus, ça dépend de votre spécialité d'études, bien sûr. Et elle vous permet également de pouvoir travailler 40 heures tous les 2 semaines. Voilà. Vous pourrez postuler pour ce visa à l'intérieur de l'Australie comme à l'extérieur en Afrique. Vous devez également prouver que vous avez des fonds suffisants pour pouvoir venir étudier en Australie. Avoir entre guillemets entre 13 000, on va dire 15 000 $ et 20 000 $. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça peut coûter cher quand même d'étudier aussi en Australie parfois. Donc, il faut avoir des fonds suffisants. Prouvez également par rapport à vos diplômes, les spécialités que vous avez déjà entamées ou que vous allez entamer. Donc, si vous avez des expériences ou vous n'avez pas des expériences, ou prouvez quoi, que vous avez quand même un niveau d'anglais pas mal pour pouvoir entamer des études d'université, bachelor ou masters, quoi. Voilà. Ou même, bien sûr, doctorat. J'avais oublié d'ailleurs, parce que ça existe aussi le doctorat. Parlons maintenant du visa subclasse 866 qui est le visa de protection, donc le visa de demande d'asile, on va dire. Alors, ce visa est destiné aux personnes qui sont déjà en Australie, voilà, et qui sont venues en Australie avec un visa valide et qui veulent demander l'asile pour pouvoir rester en Australie en permanent. N'oublions pas, une fois avoir évalué votre situation personnelle, vous pourrez savoir éventuellement si vous êtes éligible ou pas à ce type de visa ou non. Et bien sûr, ce visa est aussi permanent, donc illimité, les gars. Illimité. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas illimité. Et bon, ce visa coûte que 40 $. La maudite somme de 40 $, les gars. 40 $. Ok. Le temps de procédure de ce visa est variable. Ça peut prendre entre 90 jours, voire 100 jours. Ce qui n'est pas assez long quand même, hein, donc faut pas négliger ça. Et aussi, vous pourrez demander ce visa pour toute la famille, donc ce qui n'est pas non plus
pas mal quoi. Donc ça peut ne pas être que vous. Donc ça peut être pour toute la famille. Les conditions pour avoir ce visa est bien sûr d'être réfugié. Oui, réfugié. Donc il faudra le prouver par les documents ou le prouver que vous êtes vraiment réfugié. Et aussi être en Australie légalement bien sûr parce que légalement, de toute façon si vous êtes en Australie, c'est que vous avez vos papiers. Parce qu'il n'y a pas de sans-papiers en Australie. C'est impossible parce qu'il est impossible d'être en Australie sans papier. Ça veut dire que tu ne vas rien faire, tu vas être coincé, tu ne vas rien faire, tu vas suer même. Donc, il n'y a pas moyen. Donc, il faudra le prouver par tes documents ou voilà, prouver que tu es un réfugié quoi. Et bien sûr, prouver et répondre à toutes les exigences de ce visa, notamment par rapport à la santé, notamment par rapport aux antécédents, si vous avez, je sais pas quoi, si vous étiez criminel au passé ou vous n'étiez pas criminel, si votre santé est intacte et que bien sûr vous êtes sécuritaire et que bien sûr vous êtes digne d'être en Australie. Maman, hey! Parlons maintenant du visa sur classe 491 qui est le visa Skilled Work Regional. Pour ce visa, vous devez avoir moins de 45 ans, avoir des compétences dans le domaine spécifique que vous employez, enfin, que vous postulez, je veux dire. Avoir au minimum 3 ans d'expérience dans le domaine, donc il faudra le prouver que vous avez de l'expérience dans ce domaine-là. Montrer et prouver que vous avez des compétences en anglais et avoir bien sûr les tests points suffisantes de 65 points. Donc en gros, il faut que vous fassiez un test et vous devez avoir 65 points dans ce test-là. Répond également aux exigences de santé et bien sûr d'antécédents criminels que je vous parle. Ça aussi c'est très important, c'est pour ça que j'en parle les gars, c'est très important. Ce visa est temporaire de 5 ans maximum. Elle coûte 4045 $. Donc c'est un peu cher quand même, mais ça vaut le coup quand même quoi. Alors ce visa est destiné aux personnes qui veulent en fait rester en Australie pour travailler, pour vivre et également pour étudier dans les régions en forte manque de main d'œuvre. En gros, ils ont besoin du monde là-bas. Donc oui, vous pourriez postuler pour ce visa si vous êtes éligible bien sûr. Et n'oublions pas que vous n'allez pas être à Sydney les gars. Vous pourrez être dans les fonds villages, là où nulle part, il n'y a même rien du tout. Vous allez pouvoir parler que aux vaches. L'expérience. Avec ce visa, tu peux voyager autant que tu veux, partout en Australie. Tu peux aller au sud, au nord, à l'ouest, à l'est, bon, comme tu veux quoi. Et bien sûr, le temps de processus pour avoir une réponse par rapport à ce visa peut être de 75% pour 11 mois et 90% pour 14 mois. Donc, bon, c'est un peu long, mais ça va quoi. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec ce visa, vous pourrez demander par la suite, bien sûr, à pouvoir être permanent en Australie. Donc, c'est une voie possible quoi. Et ça, bien sûr, à partir de la 3e année. Donc, vous êtes obligé d'attendre au moins à partir de la 3e année pour pouvoir faire une demande pour rester permanent en Australie. Alors, le visa sur classe 489 qui est temporaire, qui peut aussi être permanent, cela dépend après de votre situation. Donc, bien sûr, évaluez votre situation personnelle, n'est-ce pas? Ce visa est destiné aux personnes voulant en fait vivre en Australie, travailler en Australie et voyager en Australie. Tu peux également venir avec ta famille avec ce visa. Donc, tu peux faire venir aussi ta famille avec ce visa. Tu dois également prouver tes compétences, prouver que bah, voilà, tu as de l'expérience dans le domaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce visa et le visa 491 sont un peu, c'est un peu le même type. Donc, ce que je vous ai dit par rapport au visa 491, c'est à peu près la même chose par rapport à ce visa qui est le subclasse 489. Il faut prouver aussi par les compétences, hein, prouver que vous avez de l'expérience, prouver que vous avez des compétences linguistiques, donc voilà, que vous parlez bien anglais. Avec ce visa, vous pourrez rester 4 ans. Après, voire plus, ça dépend. Il faudrait voir si vous voulez rester un peu plus ou pas. Vous voulez rester permanent, donc il faudra demander pour le permanent. Ce visa coûte également pareil, hein, 4045 $. Il ne faut pas oublier
Et bien sûr, tout dépend de votre situation. Donc, il faudra préciser également si vous voulez le temporaire ou vous voulez le permanent. Également, vous devez avoir assez de points suffisants pour pouvoir être éligible à ce visa. Bien sûr, avoir moins de 45 ans, très important. Prouvez également que votre santé est intacte et que pas d'antécédents criminels. Pour avoir une réponse par rapport à ce visa, comptez entre 75% sur que vous allez avoir une réponse dans les 23 mois, 90% pour les 28 mois. Donc, ça peut être très long. Mais bon, la patience, c'est très important. Parlons maintenant du visa subclasse 494. Il faut avoir moins de 45 ans, être sponsorisé par une entreprise en Australie. Donc, en gros, si vous êtes sponsorisé, là, c'est le jackpot, les gars. Sérieusement, c'est le jackpot. Tout est pris en charge. Le billet d'avion est pris en charge. Le logement est pris en charge. Tout est pris en charge. Nourri, logé, vous êtes pris en charge. Voilà. Et vous êtes même payé en plus. Donc, que demander au peuple, les gars? Que demander au peuple? Bon, n'oublions pas, redescendons sur terre parce que pour ça, il faudra quand même prouver que vous avez des compétences, de l'expérience dans ce domaine et bien sûr avoir de très bonnes bases d'anglais, ce qui est très important. Avoir également une formation linguistique qui prouve que vous avez des bases. Ce visa également coûte 4045 $, donc la même chose pour les précédents visas que je vous ai parlé. Bien sûr, ne pas avoir d'antécédents criminels et bien sûr avoir la santé au top niveau, comme je dis toujours. Le taux de réponse par rapport à ce visa peut être aux alentours de 11 mois comme 20 mois. Ça dépend. Là, malgré que l'Australie a une liste de types de visas assez longue, parce que franchement, il y a tellement de visas que même parfois je me dis même pourquoi ça existe ce visa. Mais bon, voilà, j'ai voulu juste faire une petite récap, on va dire, de types de visas, de la liste de types de visas que, par exemple, un Africain peut éventuellement postuler. Parce que oui, vous pouvez chercher dans la liste pour savoir que oh là là, vous vous y perdez complètement, vraiment. Je vous dis la vérité, vous vous y perdez complètement. Au moins, avec ces listes-là que je vous ai faites, vous pourrez au moins avoir une idée de ce que vous pourriez faire par rapport au visa. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura en tout cas informé et qu'elle vous aura aussi donné quelques idées par rapport au type de visa que vous pourrez choisir pour pouvoir venir en Australie. Donc, tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance, les gars. Croyez en vous et postulez pour le visa que vous désirez en fonction de votre situation personnelle. Voilà. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur les 10 raisons pour ne pas émigrer en Australie. Je pense qu'il pourrait avoir pas mal de choses à dire, n'est-ce pas? Restez connectés, les gars. Ciao!